Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Dominique Tian. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous venez de remercier une ministre loyale qui avait mis fidèlement en place votre réforme territoriale, très contestée d'ailleurs, Madame Lebranchu. Vous nommez à sa place au 6e rang protocolaire, devant le ministre de l'Intérieur, Monsieur Bailey, qui est certes très expérimenté, mais qui fut aussi un adversaire résolu de votre réforme territoriale. Ainsi, je rappelle, dans un communiqué du 24 juillet 2014, M. Bailey s'opposait à la nouvelle carte des régions, une réforme, disait-il, menée à marche forcée et au mépris des réalités géographiques, historiques et sociologiques. Pire, M. Bailey devra composer avec Mme Grelier, secrétaire d'État à la réforme territoriale, qui est son antithèse parfaite et qui, à la même époque, applaudissait des deux mains la suppression des départements, alors que M. Bailey, président du Parti radical de gauche, menaçait de retirer ses ministres radicaux du gouvernement pour les raisons inverses. Je pourrais me permettre de dire que ça pourrait apparaître comme l'alliance de la carpe et du lapin. Monsieur le Premier ministre, à l'époque où les collectivités territoriales connaissent une situation financière dramatique, à la suite des baisses de dotation de l'État de 50 milliards d'euros, à la suite des difficultés d'application de la loi NOTRe, loi mal rédigée et qui met des collectivités dans une situation invraisemblable, Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous expliquer la cohérence de votre choix ? La parole est à Monsieur Jean-Michel Bailey, ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité Monsieur le Président, et des collectivités Mesdames et territoriales. Messieurs les députés, Monsieur le député, une fois n'est pas coutume, Monsieur le député, je vais vous remercier du ton polémique de votre question. Pourtant, j'ai plutôt le goût pour le consensus. Mais cela va me permettre, d'entrée de jeu, de clarifier un certain nombre de choses par rapport aux responsabilités ministérielles qui ont été confiées tant à Estelle Grelier qu'à moi-même par le Président de la République et le Premier ministre. Monsieur le député, dans l'action publique, il y a le temps de la réflexion. Est-il utile de mener telle ou telle loi? Allez. Oui ou non? Est-elle bonne pour la France? réflexion. Il y a le temps de la concertation. C'est le débat. Et dans ce cadre-là, effectivement, avec Estelle Grelier, dans les responsabilités et les mandats qui étaient les nôtres, nous avons fait connaître nos positions. Ça s'appelle tout simplement la démocratie et la diversité d'opinion. Vous n'en êtes pas avare à droite de diversité d'opinion, surtout par les cas du cours d'ailleurs. Vous les affichez tranquillement. Et puis, Allez, on retrouve un peu de calme. Mais, Monsieur le député, vient le temps de la décision. C'est le vote de la loi par le Parlement. Et quand la loi est votée sur le territoire de la République, elle s'applique à tous, elle engage tout le monde, a fortiori les membres du gouvernement. Alors, Monsieur le député, si vous le souhaitez, nous pouvons dans ce sens travailler ensemble comme nous l'avons fait ce matin excellemment avec l'ensemble des élus corses, dans leur diversité et parfois dans leurs divergences, de manière sérieuse et de manière utile pour arriver à porter un avenir le meilleur possible pour ce magnifique territoire. Si vous êtes dans cette manière républicaine et démocratique de voir les choses, je vous engage à venir travailler avec nous sur l'avenir des collectivités, dans l'intérêt des élus et de nos concitoyens. Merci, Monsieur Bailey. La parole, s'il vous plaît. La parole est à Monsieur Philippe Cochet. Monsieur le Premier ministre, la réponse qui vient d'être donnée est absolument atterrante. Nous sommes en guerre et cette situation d'exception nécessite une information précise de nos compatriotes et de la représentation nationale sur la réalité des attentats à venir en France. Fin de l'année dernière, vous évoquiez des risques d'attaques chimiques et bactériologiques. Samedi, vous évoquiez à Munich un danger de l'hyperterrorisme sur notre sol national. Vous constatez également que des milliers de jeunes Français sont actuellement en cours de radicalisation. Il y a non seulement un ennemi extérieur, mais également un ennemi intérieur.
Parmi les centaines de milliers de migrants qui entrent en Europe, il y a des terroristes. En un mot, le danger rentre partout à flux continu. Vous comprendrez dans ce contexte que le remaniement du gouvernement et les quelques calculs politiciens dont on vient en avoir l'expression pour achever votre mandat sont totalement en décalage face à la gravité de la situation. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle est la réalité des informations que vous détenez concernant la sécurité des Français ? Nos services de renseignement sont-ils réellement débordés face au nombre de terroristes de l'intérieur et de l'extérieur ? Quelles mesures préventives de masse allez-vous mettre en œuvre en direction de nos compatriotes ? Nous savons tous que la question n'est pas de savoir s'il va y avoir des attentats, mais quand. C'est la République et notre mode de vie qui est attaqué. La population française saura tenir face à ces agressions. Elle doit avoir des responsables politiques à la hauteur. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle est la vérité sur la situation ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Cochet, la situation de la France et de l'ensemble de l'Union européenne face à la menace terroriste a souvent été exprimée par le Premier ministre, le Président de la République, et je veux vous confirmer que le niveau de menace est plus élevé qu'il ne l'a jamais été. Je voudrais donner quelques éléments très précis. Depuis le début de l'année 2016, vous interrogez sur la capacité de nos services à faire face. Ce sont 50 individus impliqués dans des activités terroristes qui ont été arrêtés sur le territoire national grâce au travail de la Direction générale de la sécurité intérieure et de l'ASDAT sous l'autorité du procureur antiterroriste. Et parmi ceux-ci, plus de la moitié ont été incarcérés ou placés sous contrôle judiciaire. Nous avons, dans le cadre de l'état d'urgence, procédé à la saisine de plus de 500 armes, dont 42 armes de guerre dans le cadre des perquisitions administratives. Et nous avons par ailleurs multiplié les initiatives au sein de l'Union européenne parce que nous considérons que ce qui est notre devoir, l'accueil des réfugiés au sein de l'Union européenne, pour des raisons qui tiennent au contexte évoqué à l'instant par le ministre des Affaires étrangères, doit s'accompagner d'un haut niveau de sécurité. Quel est notre agenda au sein de l'Union européenne ? Mettre en place les décisions sur le contrôle des frontières aux frontières extérieures de Schengen. Mettre en application la modification de l'article 7-2 du Code frontière Schengen décidé par le Conseil européen au mois de décembre. Mettre en place les hotspots en Grèce et en Italie. Nous avons envoyé la France hier une mission pour accompagner la Grèce dans le cadre de la mise en œuvre de ces hotspots. Mettre en place une véritable équipe européenne de lutte contre les faux documents, parce que Daesh a récupéré en Irak, en Syrie, en Libye, des passeports vierges qui sont utilisés pour aider des terroristes à s'infiltrer sur le territoire européen. Et faire en sorte que tout cela permette de protéger les Français dans un contexte où nous augmentons considérablement les moyens des services de police et de renseignement. La parole est à monsieur Gaby Charroux. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues,